Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Perret, je suis membre de la commission prévention et sécurité de la FFA et je souhaiterais vous présenter un des livrables que nous gérons au niveau de la commission qui s'appelle la Sécuritech de l'aviation légère et sportive. La genèse de ce document, c'est de constater que énormément d'organismes ont écrit des documents sous différents types, ça peut être des affiches, des vidéos, des rapports, des enquêtes, relatifs à la sécurité de l'aviation légère, que ce soit le HASA, la DGAC, le BEA, Météo France, ou des fédérations de fédérations. Et force est de constater qu'on a parfois du mal à retrouver les documents qui ont été publiés dans le passé. La Sécurité se veut être un index, aujourd'hui qui compte plus de 700 références, qui vise à inventorier tout ce qui a déjà été fait en la matière, et de manière à ce que l'index soit plus facilement utilisable par un pilote, par un instructeur, par un correspondant prévention sécurité ou un CRPS. Ces documents ont été classés sous différents angles. On va y trouver évidemment tout ce qui concerne la sécurité, avec la culture GIST, les règlements européens applicables, notamment le 316-2014, mais également toute une série de documents qui permettent d'implémenter une politique sécurité dans un aéroclub. Les affiches, il y en a de nombreuses, plus de 70, ont été classées par phase de vol. Les rapports d'enquête du BUA, plus d'une centaine, inventoriés, ayant trait à l'aviation légère et sportive uniquement, ont été classés par classification ADREP. Les rapports d'événements FFA sont listés par ordre chronologique. Il y a plus d'une cinquantaine de vidéos qui ont été classées également par thématique. Nous connaissons la bande dessinée Sonny Swift de l'EASA avec plus de 40 épisodes, là aussi classés par phase de vol. Et puis l'ensemble des documents existants, on les a classés par menace avec l'abréviation M, A pour aéronef, I pour infrastructure, M pour météorologie, E pour environnement. Et puis ces documents-là, déjà classés par menace, on les a classés également par phase de vol. Euh, et puis enfin, on trouvera les rapports annuels, les fiches de coactivité CNFAS, et puis également les articles de Michel Barry sur plusieurs dizaines d'années, triés par menace ou facteurs humains ou par phase de vol, suivant les thématiques abordées. Pour chacune de ces thématiques, on va trouver finalement un tableau comprenant la liste des documents et surtout le lien qui permet d'accéder aux documents sur le site internet de l'autorité ou de la fédération qui les a publiés. Là, on va trouver par exemple des affiches et il suffit donc de cliquer sur un quelconque lien pour basculer sur le site internet correspondant. Concernant les rapports d'enquête du BEA classés par ADREP, vous avez le lien directement vers le rapport d'enquête du BEA. Les rapports d'événements FFA, qui constituent des rapports sur des accidents non enquêtés par le BEA, mais enquêtés par un des membres de la commission prévention-sécurité, sont également inventoriés par chronologie de rapports. Les vidéos, plus d'une cinquantaine, je l'expliquais, sont classées suivant cette catégorie et avec à chaque fois un petit aperçu et puis le lien vers la vidéo. La bande dessinée Sonny Swift, voilà, plus d'une quarantaine d'épisodes, là ont été classés par phase de vol. Les menaces concernant l'aéronef, donc avec 13 sous-catégories, si vous cherchez des éléments relatifs au carburant, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la partie carburant et vous allez accéder directement à la partie du tableau qui traite des problématiques de carburant avec les liens vers ces documents et vous avez la typologie de documents, leur longueur, leur nombre de pages, la langue, l'autorité qui en a fait la rédaction et l'année de publication. De même pour tout ce qui est lié aux infrastructures, c'est-à-dire aux aérodromes.
ce qui est lié à la météorologie ou ce qui est lié à l'environnement. Enfin, ces documents ont également été classés sous une autre catégorie, c'est par phase de vol. Sur le même principe, vous cherchez des documents relatifs à des événements sécurité qui se déroulent en croisière, vous cliquez là-dessus et vous allez directement sur la partie du tableau qui traite de cet aspect-là, avec à chaque fois, bien entendu, le titre du document, le lien, la catégorie de document dont il s'agit, le format, la longueur, l'organisme qui l'a créé et l'année ou la date de publication. Vous avez l'ensemble des rapports annuels de l'EASA, de la DESAC et du BUA sur une quinzaine d'années. Les fiches de coactivité CNFS qui regroupent donc les différentes fédérations aéronautiques françaises. Et puis une mine d'informations avec les articles de Michel Barry qui sont publiés chaque mois dans Infopilote. On a plus d'une quinzaine d'années d'historique inventoriés dans la Sécurité. Ils sont triés par numéro d'infopilote décroissant et avec le lien vers l'article et surtout donc la catégorie de traitement qui est abordée, donc la partie menace ou phase de vol ou FH. Et ces articles sont repris dans les catégories de menaces, phase de vol précédemment abordées. Ce document est tout à fait évolutif. Il est mis à jour environ tous les trimestres avec de nouvelles publications. Vous avez un lien permanent ici qui vous permet, pour accéder à la dernière version du document, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous aurez toujours accès à la dernière version disponible de la Sécurité. Vous pouvez suggérer également des ajouts de documents ou signaler des coquilles à travers cette adresse mail. Et enfin, vous pouvez obtenir ici la liste des modifications et principalement des nouveaux documents qui ont été enregistrés depuis la précédente version. Voilà, j'espère que cette présentation vous permettra d'utiliser au mieux la sécurité de l'aviation légère et sportive. Elle est pour un usage pour tous les instructeurs, toutes les personnes dans l'organisation de la sécurité, pour les pilotes, de manière à ce que nous soyons à même de mieux exploiter tout ce qui a été déjà fait par le passé sur nos thématiques sécurité, en espérant qu'elle vous soit utile. Et je reste à votre disposition à cette adresse mail si vous avez des questions, des suggestions et des remarques. Merci à vous.